Dans l'Évangile qu'on entend ce matin, Jésus vient de traverser le lac, et quand il arrive sur l'autre bord du lac, il se ramasse dans un village, dans une localité, il rencontre des gens. Et en rencontrant ces gens-là, ça l'amène à faire 2 guérisons. Dans le premier cas qui nous est proposé dans cet évangile, la première guérison, c'est beau de voir comment le chef de la synagogue, on lui donne le nom, il s'appelle Jaïr. C'est beau de voir comment ce chef de la synagogue, il s'inquiète pour sa petite fille. Ça se voit, ça se sent, il aime sa petite fille. Et c'est pour ça qu'il va rencontrer Jésus. Et l'Évangile veut nous montrer que ça arrive un peu par hasard. Hein? Il n'y a pas de rendez-vous qui a été planifié longtemps d'avance. Jaïr, qui est le chef de la synagogue, et Jésus vont se rencontrer parce que leurs routes se croisent. Et à travers ce passage-là, l'Évangile veut nous montrer que pour rencontrer Dieu, je n'ai pas besoin d'un rendez-vous qui est fixé 6 mois d'avance. Dieu, je le rencontre là où il est. Et qu'est-ce qui fait que les gens rencontrent Dieu? Bien, les gens qui rencontrent Jésus dans l'Évangile, ils vont leur parler de quoi ils parlent? Ils parlent de ce qu'ils vivent. Ils vont parler de leur peine, ils vont parler de leur angoisse et de leur joie aussi. Et dans le cas de la deuxième guérison, c'est la même chose. Hein? On nous parle d'une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Et on nous dit, ça durait. Ça durait. Non seulement ça durait, ça empirait. C'est symbolique. Hein? Vous avez peut-être déjà vécu des situations dans votre vie, là, tu dis, ça ne s'arrange pas. Ça dure, ça ne s'arrange pas. J'ai même l'impression, non seulement ça ne s'arrange pas, on dirait que ça empire l'affaire. Et c'est un peu symbolique, cette guérison-là. Et on va voir la femme, tout ce qu'elle fait, elle va s'approcher pour toucher à Jésus. Et quand Jésus va reconnaître que c'est cette femme-là qui l'a touché, bien, ça va être l'occasion pour elle. Ça va être quoi sa prière, cette femme-là? Elle va conter à Jésus ce qu'elle vit. Les gens parlent à Jésus de ce qu'ils vivent. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 2 guérisons? Moi, je retiens d'abord 2 choses. Quand je veux rencontrer Dieu, je n'ai pas besoin d'avoir un rendez-vous dans mon agenda fixé 6 mois d'avance. Je peux toujours le rencontrer tant que je veux. Et quand on rencontre Jésus, quand on rencontre Dieu, quelle est la plus belle chose que je peux faire? Lui parler de ma vie. Lui parler de la vie de mes proches. On ne dérange jamais Dieu quand on fait ça. Si j'avais une image à vous dire, je dirais que Dieu, c'est le spécialiste des cliniques sans rendez-vous, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Hey, le docteur Barrette l'engagerait demain matin. Là. Et justement, Dieu aime qu'on le dérange, qu'on lui parle. Vous savez, on vit dans un monde où tout le monde est pressé. Tout le monde court, tout le monde manque de temps. Et Dieu nous dit, moi j'ai tout mon temps. Je suis prêt à vous accueillir. Et de quoi je vais lui parler? C'est sûr que des fois on récite des prières. J'ai prié des psaumes ce matin. Mais une des belles prières, parlons-y de notre vie. Parlons-y de la vie de nos proches. Parlons-y de nos joies. Parlons-y de nos peines. Parlons-y de nos angoisses. C'est ça qui l'intéresse. Les occasions de parler à Dieu, pour lui parler de ce qu'on vit, je dirais qu'elles sont variées à l'infini, parce qu'on ne vit pas tous la même chose. Là. Cette semaine, je lisais dans la revue Sainte-Anne-de-Beaupré un article qui nous disait qu'on serait surpris de savoir tout ce que les gens vont confier à Dieu, par exemple dans un lieu de pèlerinage comme Sainte-Anne-de-Beaupré. Je vous dis qu'on serait surpris parce que dans notre monde, on ne parle pas de ça. Hein. Si tu parles de ça, ça va faire sourire autour de toi. Ça ne veut pas dire que les gens, dans le fond de leur cœur, n'ont pas présenté des choses à Dieu. Et il y a un monsieur Bernier qui travaille l'été, lui, à Sainte-Anne-de-Beaupré depuis 1988. Il donnait des exemples que nous autres, on ne pensera pas toujours de personnes qui vont à Sainte-Anne-de-Beaupré. Ce ne sera pas toujours, nous autres, on pense toujours que c'est des personnes qui arrivent là à genoux, les mains croisées, là. C'est pas toujours de même, là. Les gens peuvent prier d'une autre façon. Il donnait des exemples de personnes qu'il a rencontrées. Il dit, un été, il dit, moi, je vais rencontrer un homme d'affaires. Je sais bien faire là, un homme d'affaires à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et lui, la détresse qu'il vivait présentement dans sa vie, c'est que sa compagnie est en train de faire faillite. Puis lui, c'était ça, sa détresse. Comment? Avec quoi il priait? Ben, c'était avec ça. Puis il vient dire à Dieu, moi, je suis pogné là-dedans, je viens de te confier ça. C'est ça, ma vie présentement.
Il comptait qu'à un moment donné, il a rencontré un punk. Vous savez, ceux qui ont les cheveux droits sur la tête, c'est fini, ça, cette affaire-là, là, ben, avec toutes sortes de couleurs. Là. C'est des gens qui ont choisi d'être différents. Et des fois, il y a un prix à payer pour être différent aussi. Il venait présenter à Dieu sa différence. Même des gens qu'on serait portés peut-être à mettre une étiquette dans un premier temps. J'ai déjà rencontré une femme, vous savez ce qu'elle faisait dans la vie? Elle dansait dans les bars. Mais elle est venue à Saint-Anne-de-Beaupré. Vous savez pourquoi? Elle sait que ce qu'elle fait, ce n'était pas ça qu'elle a rêvé. Ben, elle est triste de faire ça. Pour le moment, elle n'a pas trouvé d'autre chose pour gagner sa vie. Puis elle est venue présenter ça à Dieu, puis elle est venue chercher un peu de paix à Saint-Anne-de-Beaupré. C'est pas toujours ce qu'on penserait, hein? Ces gens-là leur parlent de ce qu'ils vivent. Et le dernier exemple qu'il donnait, il y a près de Québec une municipalité qu'on appelle Valcartier, où il y a la formation des militaires. Et quand on pense aux gens qui sont dans l'armée, on pense à des gens, là, pensez à moi, mais en 2 fois plus gros, là, bâtis, puis solides, des gens qui ont peur de rien, des gens qui ne pleurent pas, c'est des gens solides. Il dit, moi, j'ai rencontré des militaires à Saint-Anne-de-Beaupré. Entre autres, il dit, un qui venait d'apprendre, qui était nommé pour aller à l'étranger. Tu apprends que tu es nommé, tu t'en vas en Afghanistan, puis tu as une blonde, puis tu as des enfants. La chaîne qui a pris, l'angoisse qui a pris. C'était quoi sa prière? Bien, il est venu présenter à Dieu. C'est ça qu'il vivait, lui, là. Il n'a pas récité une prière, là, il priait avec ce qu'il vivait. Et c'est beau de voir ça. Moi, je n'ai jamais travaillé à Saint-Anne-de-Beaupré, là, mais je n'ai rencontré du monde dans ma vie aussi. Que de fois, j'ai entendu des gens qui sont venus me voir, mais genre, je pensais jamais que ça m'arriverait, mais je suis en train de vivre une séparation, là. Puis ça m'attriste, ça. Puis je ne sais pas quoi faire avec ça. Ben, on va présenter ça à Dieu. D'autres fois, des personnes sont venues me voir. Le médecin vient de m'apprendre que j'ai le cancer. Je suis triste de ça, puis je ne sais pas comment je vais apprendre ça à ma conjointe, moi, là. Comment je vais apprendre ça à mes enfants, comment je vais apprendre ça à mon conjoint. On se sent dépassé dans ces moments-là. On va présenter ça à Dieu. Alors, toutes sortes de situations comme ça, où on se rend compte que Dieu, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'on vit, nous autres. Et il n'y a aucune situation qu'on peut dire, ah, cette personne-là là, est tellement rendue loin qu'elle ne peut plus parler à Dieu. Et pour vous montrer ça, j'ai pensé vous lire une pensée du pape qui dit que toute personne, dans toute personne, Dieu est présent. Alors, je lis ce que le pape disait. J'ai une certitude. Dieu est dans la vie de chaque personne. Même si la vie d'une personne a été un désastre, même si elle est détruite par les vices, par la drogue ou toute autre chose, Dieu est dans sa vie. Nous pouvons et nous devons le chercher dans chaque vie humaine. Même si la vie d'une personne est un terrain plein d'épines et d'herbes, il y a toujours un espace dans lequel la bonne semence peut croître. Il faut avoir confiance en Dieu. Et comme je le disais tantôt, c'est souvent quand on vit des situations où on se sent complètement dépassé qu'on peut se tourner vers celui qui nous dépasse. Comme vous le savez, cet après-midi, moi, je vais partir pour commencer ma grande retraite qu'on appelle les exercices de Saint-Ignace. Et en faisant cette retraite-là, je suis bien conscient que quand je vais revenir dans 30 jours, Dieu n'aura pas changé ma face. Là. Je pense de revenir avec la même face. Dans 30 jours, je ne pense pas que Dieu va me faire pousser les cheveux. J'ai fini de penser à ça. Là. Mais j'espère que quand je vais revenir dans 30 jours, Dieu aura permis que j'ai un cœur plus humain. Ça, on a besoin d'être guéri intérieurement. J'espère que quand je vais revenir dans 30 jours, j'aurai encore plus confiance que Dieu y est toujours dans ma vie. Puis que Dieu est dans la vie de n'importe quelle personne que je vais rencontrer sur ma route, sans exception. Dieu est présent dans notre monde. Et pendant que je vis cette retraite-là, bien entendu, je vais confier vos intentions à vous. On ne l'écrit pas à tout le monde, hein? On serait surpris si on était capable de lire le cœur des personnes qui sont ici. Moi, je suis sûr que toute personne qui est dans l'Église ce matin a des joies. Je suis sûr que toute personne qui est dans l'Église ce matin a des tristesses. Je suis sûr que toute personne qui est dans l'Église ce matin a des angoisses. Comment ça va tourner, cette situation-là? Et on vient présenter ça à Dieu. Et je trouve que quand on prie les uns pour les autres, vous avez la chance de prier pour moi, je veux tout savoir, là, ça va se rendre chez les Jésuites à Montréal. Envoyez ça par email de la pensée, ça va se rendre. Et je trouve que quand on prie les uns pour les autres, on se fait du bien et ça ne nous coûte pas cher. Alors ce matin, en venant à l'Eucharistie, on vient prier à la manière de ce qu'on vient entendre dans l'Évangile.
Ce matin, je ne viens pas juste réciter des prières, là. J'espère que je viens présenter à Dieu ce que je vis. Et pensez principalement ce matin, quel est l'aspect de votre vie, là, votre vie ordinaire? Qu'est-ce qui vous a tracassé au cours de la dernière semaine? Les sujets qui ont travaillé votre cœur. C'est ça qu'il faut présenter à Dieu. Puis je veux dire à Dieu, là, je te confie ça, là. Puis moi, la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer ce matin, c'est que la clinique sans rendez-vous de Dieu est ouverte ce matin. Et je vous garantis qu'il est prêt à vous passer, puis vous ne passerez même pas par la salle d'attente, qu'il est prêt à vous écouter tout de suite. Alors prenons quelques instants pour présenter à Dieu notre vie et la vie de nos proches.